Depuis toujours, l'humain aime flirter avec les limites. Repousser les limites de son corps, enfreindre les limites de la loi, ou encore jouer avec les limites de la vie elle-même. 3, 2, 1. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Immersion. On va découvrir un sport qui est considéré par beaucoup comme le plus dangereux au monde. Le base jump. Alors, sur le papier, c'est assez simple. Sauter en parachute depuis un point fixe. Mais en réalité, c'est un sport où la moindre erreur peut coûter la vie. D'après certaines estimations, une personne meurt chaque 1000 sauts. Et ce chiffre, il explique pourquoi on ne compte environ que 5000 pratiquants dans le monde. Pourquoi risquer autant? Qu'est-ce qui les pousse à sauter dans le vide? Et surtout, comment on se prépare quand on joue avec la mort? Alors pour cet épisode, je vais suivre Alban et Tanguy, ces deux potes base jumpers. À travers eux, on va essayer de comprendre ce sport de l'intérieur. Mais avant que l'épisode commence, les amis, il faut quand même que je vous parle de Sean. C'est lui qui m'a contacté et qui m'a proposé de faire un sujet sur le base jump. Pendant des mois, on a bossé ensemble pour vous préparer cet épisode. Et Sean devait sauter avec Tanguy et Alban. Mais malheureusement, Sean est décédé quelques jours avant le tournage. Mais vous savez quoi, les amis? Je suis persuadé qu'il aurait voulu voir cette vidéo. Donc on l'a fait pour vous, mais surtout pour lui. Et cette aventure, elle commence dans un endroit mythique pour la communauté des base jumpers, Lauterbrunnen. Parle-moi un peu de Lauterbrunnen, c'est quoi un peu ce spot? C'est la mecque du base jump. En quoi c'est si spécial? Bah, y a les infrastructures t'as des cabines, c'est le seul endroit dans le monde où tu vas pas monter à l'exit, mais tu vas descendre à l'exit. Il y a une volonté que le sport, que la discipline, elle se pratique dans des bonnes conditions là-bas. Et puis ouais, il y a beaucoup de monde qui vient, il y a beaucoup de sauts, c'est des pâturages, c'est magnifique. Enfin, je vois pas comment demander de mieux, tu vois. C'est quoi? C'est Disneyland Paris là ici. C'est Disneyland Paris. Disneyland du base jump, c'est en Suisse les amis. Bon à savoir. Là on arrive, on est proche du vide. Waouh! Voilà, on y est. Tu peux sauter là, tu vois, on court, ça c'est l'exit qui court, on appelle ça. On court fort et puis ça part. Ou sinon tu peux sauter de l'endroit là où il y a les autres boys là, sur le rocher. Ah, je pensais pas qu'il allait avoir les bouchons ici. Ah ouais, je te dis, c'est Disneyland Paris mec, hein. Tu peux pas tout savoir, hein. Tu peux être à Disneyland et il y a personne, c'est pas possible. C'est impressionnant quand même, hein. Là ça va, là ça, ouais, non mais je veux dire, vous êtes, voilà, c'est quelque chose de normal pour vous, mais le vide là... Ah non mais c'est normal que... Vous êtes là, vous êtes comment, dans quel mood? Moi, nous ça va. Mais au début on était comme toi. Vous avez fait combien de sauts là, jusqu'à aujourd'hui? Moi 250 en base. 250? Ouais. C'est pile poil ou tu t'arrondis? 247. Ah ok. Et moi 201. Je suis mon 200e hier. Ah ouais? Ouais. Et ben moi j'en ai 0 et ça risque pas de changer. Ne jamais dire jamais. Non, ça risque pas de changer. Quel est le cheminement de vie? Comment t'en arrives dans une vie à faire du base jump? Moi déjà de base, j'arrive à me prendre de passion pour pas mal de trucs, mais notamment pour les choses qui volent, les oiseaux et tout ça. C'est vraiment un truc où genre depuis le plus petit que je me rappelle, dès que j'allais proche du vide, j'avais toujours ce truc où ça m'attirait en fait. Puis enfin, je pense que comme tous les gosses, j'ai voulu être pilote d'avion à un moment, mais voilà, tu vois, mon chemin de vie a fait que c'était plus facile de faire autre chose. Il y a plusieurs chemins, je pense, il y a des centaines de milliers de chemins. Moi, mon chemin, c'était surtout une passion depuis que j'étais petit en fait pour les sauts, pour être dans l'air. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours fait des sports où il fallait sauter, etc. Et en fait, c'est l'aboutissement de tous ces sports-là. Là, c'est vraiment le Graal, quoi. Et après, y a cette activité qui s'est développée, qui s'est démocratisée un peu, qui a été filmée. Et quand, du coup, pareil, quand j'étais môme, j'ai pu apercevoir ça. Et un jour, je me suis dit, ouais, il faut que je fasse ça. Bon les amis, là on est juste à côté de l'exit, juste derrière moi, c'est là où ça saute. Et en fait il y a pas mal de monde quoi. Là Alban et Tanguy vont attendre leur tour, mais il y a d'autres gens qui se préparent. Et il y a deux Américains from Texas, no? Crazy. And why are you here, guys? Well, we're here because there's no other place like the Lauterbrunnen Valley, right? There's a whole bunch of exit points for various skill levels, and it's a really great place to improve your skills to get better. Putain, c'est une dinguerie de voir des ricains ici et tout, c'est drôle quand même. Hein. Ouais, on les reconnaît de loin, les Américains. Ici. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as insinué? C'est sur leur t-shirt, en fait, il y a le drapeau américain, il y a le Texas, on le sait quoi. Si tu kiffes le base jump, venir ici c'est le spot ultime.
C'est un passage obligatoire. Après, c'est une pratique du base jump qu'il n'y a pas tout le monde qui aime. Parce que c'est un peu aseptisé, tu vois, tu montes en cabine, etc. C'est moins un truc de puriste. Mais... C'est ça. Et puis pour s'entraîner, pour avoir du volume, pour pouvoir s'entraîner, comprendre la combinaison, il n'y a pas meilleur endroit. Parce que d'habitude, si tu es sur un autre spot, tu fais 1 voire 2 sauts dans la journée. Ici, tu peux en faire 7-8 quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux en faire 15, hein, ouais, c'était chaud. En gros, ici, vu que c'est beaucoup sauté, et qu'il y a des hélicos qui passent beaucoup parce qu'il y a pas mal de tourisme, etc. Ils ont mis un système d'application où en gros on doit prévenir qu'on saute à tel endroit et c'est eux qui nous donnent le feu vert parce qu'il peut y avoir des hélicos qui passent en dessous, donc c'est pour éviter qu'un jour il y ait un accident. On se dit sur l'application quand on saute, on a un temps pour sauter, on saute. Ah ouais. Et puis voilà. Allez, bon saut. Good job. Have fun. En fait, c'est tellement rapide, c'est tellement un peu insignifiant, c'est tellement... Il y a un gars qui vient juste de se jeter dans le vide face à nous là. Nuage magique. Nice. Nice, this is nice. For you, this is nice. Nuage magique. Putain, vous êtes des ouf les gars. Ça c'est votre kiff là. Ça c'est votre vie là. Là vous kiffez là. La vie on la dévore là, tu vois. Moi ça me donne envie là. Ah ouais? Ah ouais, là j'ai qu'une envie là, c'est d'y aller. Ok. You have 2 minutes to jump. 2 minutes. 3, 2, 1, jump sir. I think we are ready. Thank you guys. German. See you down. Thank you sir, thank you. There. It's just Ouais, c'est son premier saut. Il a jamais sauté ici. you can. The wind is going this way. Yeah, the wind going up. Okay, so land this I way. think. Okay. Mais frérot, il vous pose ces questions maintenant. C'est les Américains. Ah ouais? Ils sont comme ça. Texas, Houston. Tu le vois? Ça fait des semaines, voire des mois, voire des années que tu t'entraînes, que tu te prépares et là tu es face à ton premier saut de base jump. Tu te souviens un peu ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Le premier saut que j'ai fait depuis une falaise, j'étais tout seul. J'étais monté tout seul quand je suis arrivé en haut, je me suis dit ouais, là c'est maintenant quoi. Moi, mon rituel, c'est vraiment, première étape, je vais chercher des informations sur le saut que je veux faire, déterminer quel saut je veux faire. J'essaye de trouver toutes les infos qu'il me faut pour savoir comment je vais devoir plier mon parachute, quelles conditions météo je veux, à quel moment du coup je dois y aller, combien de temps de route, comment je vais y accéder, etc. Et ensuite, tu arrives en haut, tout est bon avec le saut, tout est bon avec la météo, j'ai fait mes checks. Je prends mes affaires et là, ça rentre vraiment full focus. Là. Dès que je sors mon sac, je fais mes vérifications, je l'enfile, tu vois, je pense à rien d'autre. Tu te sens différent? Ouais, on dira quand même. Mais oui, je me sens différent, c'est sûr, je prends tous mes potes, on va dire que j'ai pas rencontré dans le base ou dans des sports similaires. C'est sûr qu'on passe un peu pour des ovnis, quoi. On ne comprend pas trop, tu vois, enfin, ou du moins on passe pour les fous, on est des mecs fous, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu incompréhensible de se dire t'as envie de te jeter dans le vide, c'est un peu le truc, la logique de tu te dis tu vas sauter dans le vide, tu vas mourir. Alors qu'en fait ils se rendent pas compte qu'on gère énormément de paramètres et qu'en fait le pyramide c'est nous-mêmes. C'est pas vraiment le matériel, c'est pas voilà. Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est fou parce qu'ils voient pas le chemin qu'il y a derrière et tout ça. Je sais qu'ils peuvent pas se placer, qu'ils peuvent pas se mettre à ma place, tu vois, que pour moi c'est compliqué d'expliquer, tu vois. Il y a quand même des personnes hyper ouvertes, mais au premier abord je comprends qu'on puisse se dire c'est débile de faire ça. Moi je pense que si tu te butes à cette idée de c'est débile de faire ça et que tu vas pas chercher plus loin, si ta pensée elle est arrêtée comme ça, c'est pas moi le débile. Elles sont belles vos combis là. T'as vu? Moi, elle est un peu vieille. Non, elles sont belles. Et est-ce qu'il y a un truc un peu genre de mode, un peu, il y a des couleurs bien précises ou vous avez chacun vit sa vie? Chacun non, moi j'ai pris la moins chère que j'ai trouvée. Toi t'as pris la moins chère. Donc tu t'es dit, je fais un sport où je mets ma vie en danger tous les jours et je prends le matériel le moins cher. Ouais, mais ça impacte pas vraiment. Arrête Tanguy. Non, c'est vrai. Arrête. Non, c'est vrai. C'est vrai?
Attends, C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais été autant excité et stressé sur un tournage. Oh là là, j'aime pas ce moment. Ah là là, j'aime pas ce moment. Ah là là, j'aime pas ce moment. À toutes. Tu sautes? Ouais. 3, 2, 1. Décompte de 2 minutes? Ousmane. Ça fout les boules quand même ce décompte. Hein. Allez, 3, 2, 1, et j'adore les kiwis. T'as l'impression d'être déconnecté d'une certaine façon des gens normaux, tu vois? En vrai, c'est pas que mon rapport il a changé, c'est plus que en fait, je pense beaucoup à la montagne, à cet environnement-là, et du coup, je suis moins distrait par d'autres activités qu'on pourrait me proposer, comme aller à la plage avec mes potes ou des trucs comme ça. La partie que j'ai avec mes amis normaux, elle prend moins de place qu'elle en avait avant, parce que ça prend aussi beaucoup de place dans ma vie. Mais est-ce que tu sens que c'est genre un kiff, ou est-ce que t'as l'impression que tu dois combler quelque chose, remplir quelque chose? C'est quoi ce moteur? Franchement, c'est un kiff. Je pense pas avoir de démons, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de trucs qui m'ont... Franchement, j'ai une vie ultra paisible, tout est allé super bien, éducation de ouf, des parents de ouf, famille de ouf. J'ai rien qui pourrait me pousser à faire un truc, tu vois, un peu comme ça pour rattraper peut-être un problème ou quoi. Et pourtant, j'en suis là, tu vois. Juste un mec chill qui veut sauter dans le vide. Mais c'est exactement ça. Juste un mec chill qui a envie de kiffer, tu vois. Moi, c'est mon kiff et j'ai envie de kiffer. Et donc, à la place d'avoir des regrets, ben, je le fais. Voilà. Et par contre, j'essaie de tout faire pour que ça se passe bien, quoi. T'as peur de regretter? De regretter quoi? De pas avoir fait les choses? Ah oui, là, je sais que si là, demain, j'arrête, je regretterai. Je regretterai toute ma vie, je m'en voudrais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je rêve de ça souvent, quand tu vois, la nuit, je rêve de voler, quoi, tu vois. C'est mon rêve. C'est vraiment la définition d'un rêve, quoi. Donc si je le fais pas, ce serait comme abandonner un rêve, en fait. C'est triste, je trouve. Surtout que c'est un rêve accessible. C'est pas un rêve de... Je veux pas aller non plus faire des roulades sur Mars, tu vois. C'est pas... Ça reste accessible, quoi. Ça demande beaucoup de trucs, mais ça reste accessible, donc il faut que je le fasse. Bon les amis, là on est en bas de la montagne et juste derrière moi là c'est la cible où ils vont atterrir, Albon et Tanguy. Ils sont tout en haut, bon, vous le voyez pas mais c'est à plus de 800 mètres. Nous on les aperçoit un tout petit peu et là ils vont sauter en quelques secondes quoi. On va pouvoir prendre leur ressenti direct après le saut. Je pense qu'ils vont être bien sous l'adrénaline. On saute sur ma poule, hein. Ouais. Ok, tac, tac, tac. T'es prêt, Macaille? Ouais. Allez. 3, 2, 1, et j'adore les kiwis! Yeah! Oh, ils ont sauté. Ouah, ils ont sauté. Albon, il est passé devant. Oh la dinguerie. Wouah! Il y en a un qui vient d'ouvrir. Le deuxième, il vient d'ouvrir. Ouh, les dents ouvertes. Incroyable. Oh, c'est un truc de fou. Il est là. Yeah, mon gars! C'était comment? Ah, c'était énorme, Macaille! Incroyable. T'as un passe. C'était comment? Ah, c'était trop cool. Incroyable. Oh là Yes, là. ma poule!
Et comme t'es heureux? Ah, je suis trop content. T'as vu ton sourire là? Ah, c'était énorme, putain. Ouais, cool. Ah ouais, le kiff. Trop bien. Non, pour de vrai? Ah oui, oui. Non, tu mens. Non, je te rigole pas, gros. Non, pour de vrai? Bah ouais. C'est quoi? Regarde, je suis relâché, hein. C'est l'adrénaline? C'est un mix de tout, mec. T'es à combien de BPM là, tu penses? 54. T'es ouf, quoi. 42, moi, je suis sportif. Ah ouais, mais frérot! Bah, après, je suis un mec qui tremble. Hein. Oui. Quand je fais du sport, je tremble, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'à le bas, ça me prend au trip. J'ai envie de te faire un câlin pour te calmer. J'ai envie. Viens voir dans le... Ça va aller, bravo. T'as survécu, bravo. En fait, le pliage que tu fais là, il vaut pour ton prochain saut, non? Chaque saut, il y a un pliage un peu particulier. Il y a des petits réglages à faire, etc. Ok, ouais. Voilà. Donc faut le faire bien. Faut le faire toujours bien sûr. C'est pas en mode tu ranges le jeu de société en jetant toutes les cartes, faut quand même régler un peu le truc pour que ce soit agréable pour le prochain saut. Bah, pour être le plus en sécurité possible. Comme ça, t'es plus serein dans ta tête quand tu sais que ton sac il est bien plié, Ah ouais. t'as un peu moins de doute. Ok. C'est comme quand tu ranges ta chambre, tu sais. Ta chambre elle est pas rangée, c'est un peu bruyant, tu vois. Tu la ranges bien, tout devient plus clair, tu sais. Tu vois, c'est un peu pareil. C'est la même chose. T'as pas envie d'aller à l'exit brouillonné, tu sais, t'es là, tu sais pas et tout. Faut que ce soit clair. Faut que ce soit clair. Toi, t'es fier quand t'arrives à battre l'autre Tanguy, tu vois, le Tanguy qui te dit saute pas, le Tanguy qui te dit frérot. En vrai, si je suis en haut et que je me dis vraiment saute pas, je vais pas mener bataille. Ah ouais, enfin, je vais essayer de pas mener bataille. Genre, tu t'écoutes. Ouais, en tout cas, j'essaye. Enfin, j'essaye d'écouter mon instinct. Je pense que ça fait survivre pas mal de gens et pas mal d'animaux dans la nature, tu vois, ce truc assez primitif chez nous, et j'essaye de me fier à ça. Les amis, on a quitté la Torbrennen, il est 7h du mat et on est au pied d'une falaise là, on est dans l'un des plus beaux cantons de Suisse, là en Valais. Et on a rejoint Quentin, qui est littéralement une machine, il fait du base jump depuis plus de 10 ans, il forme plein de personnes, c'est vraiment bref, c'est la référence du base jump ici dans la région. Et ouais, je me réjouis, je suis content qu'il soit là, ça me rassure un peu plus. Et je pense qu'avec lui on va en apprendre beaucoup plus sur le base jump. Du coup, votre zone d'ouverture, elle va être au-dessus de la forêt là-bas, ok? Ouais. Et quand vous allez arriver ici, il faudra arriver un petit peu en demi-frein et vous faire un petit peu descendre. Hein. Tu dirais qu'il y a combien de base jumpers en Suisse? Je pourrais pas dire parce qu'il y en a des justement qui commencent et ils font 2-3 ans et ils arrêtent. On va toujours parler des base jumpers qui sont actifs. En fait, pour être un base jumper actif, il faut faire 50 sauts à l'année. Et dans le monde, tu penses qu'il y en a combien? Au total, les base jumpers? Ouais. Des anciens comme moi, je sais pas, on doit être... cinquantaine. Et bienvenue en Valais. Vamos. Ça va être cool. Vamos. Le base jump, c'est un sport, mais c'est surtout une grande communauté. Ils se connaissent tous, ils se partagent des infos sur les spots, comment y accéder, les dangers, et tu peux même retrouver des sites qui listent comment, pourquoi et où sont morts des base jumpers pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. En fait, c'est fou parce que le base jump, le saut, c'est genre 0,1% du sport. T'as toute la prépa, t'as toute l'aventure d'aller jusqu'à la zone. Après, tu sors de ta voiture, toute l'aventure en forêt pour arriver jusqu'à l'exit. La préparation, le matos. Tu dois gérer tellement de trucs. C'est pourquoi ça? Pour toi. C'est pour que tu rentres à la maison. C'est pour le retour? C'est pour le retour. C'est par là. C'est par là, monsieur. Tu as jamais fait ce saut Albon? Mais non, je l'ai jamais fait. Jamais fait. Une première. T'es content? Ah bah grave, ça va être trop bien. On va se la régaler, hein. Et genre quand c'est un nouveau saut que tu connais pas, est-ce que t'as genre une appréhension ou une préparation un peu différente? Ouais. Alors souvent ouais, j'ai plus d'appréhension quand même. Bien prendre en compte tout, la falaise, l'atterrissage, la météo. Là on a beaucoup de chance que Quentin il connaisse super bien, donc il nous a tout débriefé. Mais c'est vrai que quand on est un peu livré à nous-mêmes et qu'on va sur un nouveau truc, faut vraiment tout prendre en compte, donc il y a une petite pression en plus, quoi. Ouais. À partir de là, faut faire grave attention. Parce que si tu glisses, et bah tu tombes. Oui, là, ouais. Très bien. Putain, je vais devoir faire ça, Ouais. les amis. Ouais.
De mémoire, hein. Tu fais toi, je te jure tu fais toi. Je te jure tu fais toi, rigole pas. Je te jure tu fais toi. Comment t'expliques que tu vois à ton âge, tu sois pas fan de foot, de tennis, tu vois? Qu'est-ce qui fait que t'es parti dans le base jump? J'ai fait beaucoup de sport étant jeune, ma famille ils m'ont toujours poussé à faire plein de sports. Et quand je vois aussi les base jumpers, en général c'est des gars qui ont fait beaucoup de sport. J'ai jamais connu un gars qui faisait du base jump et qui avait jamais rien fait avant. Tous mes potes qui font du base jump, soit ils font de la montagne, soit ils font de la moto, soit ils font du parapente, soit ils ont fait du trampoline, ils ont fait de la gym. Voilà. Mais pourquoi ils s'arrêtent pas à ça? Est-ce que d'une certaine façon c'est pas un peu le sport ultime, le base jump? Je dirais pas ça un sport ultime. Ça c'est l'idée que les gens ils se font. C'est plutôt un sport de liberté. Ok, on se bouge, il y a le soleil qui arrive. On utilise la blanche, c'est bon. Bien, ça tranche. Putain les amis. Donc, ouais, dis-moi. À toutes. Ciao vos gosses. 3, 2, 1 et bam. T'as l'impression de vivre un moment privilégié quand tu sautes? Ouais, c'est ma petite bulle. Et une fois que j'ai remis les pieds à terre, j'ai qu'une envie, c'est de remonter quoi. Il y a tout qui s'arrête, il n'y a plus personne une fois que tu as quitté les pieds du sol. Tu vois, c'est ça que j'aime. Tu quittes ce monde de terrien. T'es là, t'es dans ton apesanteur, t'es dans ta bulle. C'est mon moment de lâcher prise. Peut-être que quand j'ai les pieds à terre, je réfléchis trop. 3, 2, 1, et nique sa mère. Respire Sacha, respire. Conseil. Je sais pas si ça me fait il se fout de ma gueule. En fait, le fait que vous soyez chill, que ce soit vraiment banal pour vous d'être ici, ça m'insupporte. Bon, c'est banal, moi je commence un peu à me chier dessus là quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, je monte pas, mais. Les gars, je suis littéralement suspendu à une corde. J'ai le vide derrière moi avec 600 mètres. Et je tape une discussion avec. Faut respirer, man. Voilà. Allez. Bam. Bon saut. Bam. Allez, let's go. Max. Tac, bon. Ok. Allez. 3, 2, 1. Et j'adore les gros kiwis. Ça va, frérot? De quoi? Ça va? Ouais. Et toi? Ça va, cool. ouais. 3, 2, 1. Putain, j'en ai filmé des plans dans ma vie, mais celui-là, j'ai pas envie de le refaire. Ce sera une fois et c'est tout. Oh, putain. Je dirais quoi aux gens qui en regardant ces vidéos vont juste se dire mais ils sont complètement fous quoi, je comprends pas pourquoi ils sautent. C'est pas ma phrase, mais mieux vaut vivre tes rêves que d'en rêver toute ta vie. C'est pas quand t'as 80 ans, tu te dis mince, j'aurais dû le faire. Ah, c'était dur. Je suis même pas satisfait. Genre, je suis cuit, ça m'a pris toute mon énergie. Ils étaient stressés sur le bord et tout, mais ouais, je sais pas, ils sont là quoi. Ils sont là, ils disent ok, je me concentre, je vais sauter. J'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes cerveaux, on n'a pas les mêmes connexions, les mêmes trucs. Et là, par contre, hein, si je vois une seule personne regarder la vidéo et pas liker, je vais venir vous chercher. Parce que là, pour ce qu'on vient de faire là, ça mérite au moins un like. Oh là là, le coup de soleil que j'ai pris les amis. Bon, là on va en direction d'un nouveau saut. Un saut particulier parce qu'on va sauter depuis un barrage quoi. Ils vont sauter depuis un barrage. C'est un saut qui est beaucoup plus court. Donc en gros ils sautent et très rapidement ils ouvrent. Ils n'auront pas le temps de traquer. C'est vraiment le moment où ils prennent de la vitesse et ils se déplacent.
Donc là c'est assez différent, ils sautent, ils ouvrent, et là faut pas se planter quoi, parce que bah, c'est très rapide. Wow. Ah ouais, le barrage, il est balèze. Ça c'est un laser ça. Ça sert à quoi? Ça permet de calculer la hauteur des objets pour être sûr, pour configurer déjà notre matos pour le saut. Et pour être sûr que ça se jump surtout. Ah, tu fais quoi là? Je mets la manche à air. Ça sert à quoi? Ça sert à voir comment le vent il est. Comme ça, quand on est en haut, on sait le vent qui est en bas. Il est malin ce garçon. Hein? Voilà l'artiste. Et ça vous arrive des fois d'arriver sur un spot, de faire les mesures, de regarder, puis de voir que les conditions sont pas adaptées et vous sautez pas? Ouais, ça arrive souvent même. Hein. Ah ouais? Bah ouais, c'est ce qu'on appelle un but. Un but? Se prendre un but, ouais. C'est comme quand tu joues au foot, tu te prends un but, ça veut dire que tu perds. Ah. Bah nous c'est pareil, on se dit on se prend un but, on a perdu, bah on redescend, on a la terre à gagner quoi. Le vent il est pas bon, on peut y avoir x, y raison, il pleut, okay. Tu te sens pas bien, ça peut arriver aussi. T'arrives en haut, t'es trop fatigué, tu vois. Et tu sautes pas. Bah si t'es vraiment cuit, il vaut mieux pas que tu sautes, tu seras pas apte à prendre des bonnes décisions en l'air, tu vois. Toi t'as peur quand tu sautes? Toujours. T'as répondu vite hein. Ouais. Parce que le jour où t'as plus peur, c'est là que tu commences à faire des bêtises. Si t'as peur, elle te maintient, elle te met un cadre. Les amis, je compte sur vous et j'ai pas besoin de vous le préciser. Si vous êtes intéressé à tester le base jump, entourez-vous de professionnels. Et moi, vous me connaissez, j'aime bien tester pour mieux comprendre les gens que je rencontre. Alors ça va se passer en 2 étapes. La première, on va simuler des sensations de vol. On s'est rendu dans une soufflerie à Sion qui simule un vol en parachute. L'idée, c'est de comprendre comment déplacer ton corps quand tu tombes. Et déjà ça, c'était fou. On a des outils de travail qui sont incroyables maintenant. Moi, j'avais pas tout ça quand j'ai commencé le base jump. Mais pour les nouveaux, c'est incroyable. Tu viens faire de la soufflerie, tu viens travailler le départ 0 vitesse, tu peux découvrir ton matériel d'un hélicoptère. Et après, tu vas sur des ponts. Après, tu vas sur des falaises qui sont débutantes. Tu vois. Du coup, on va dire que maintenant, il y a quand même des choses qui te permettent d'y arriver plus facilement. Alors, oui, c'est de l'entraînement. Ça prend du temps, ça prend du budget. Mais c'est pas non plus un truc d'élite. Et deuxième étape, tester le rope jump. Ça ressemble un peu à du sol élastique, sauf que là, t'as aucune résistance, t'es vraiment en chute libre totale et en 4 secondes, tu passes de 0 à 200 km/h. Et quand t'as le vertige comme moi, c'est un vrai challenge. Quel enfer. On chie dessus. Caca dans la culotte. C'est pas cool ce que vous faites. Le vide. C'est vraiment pas cool ce que vous faites. Normalement vous êtes censé me soutenir, vous êtes censé dire c'est bien Sacha, tu fais un pas vers nous et tout machin. Sacha, franchement on est super heureux que tu essayes de nous comprendre. T'as peur à combien de pourcents? À 1%? Ouais. Le max c'est 100? Ouais. Voilà, c'est bon. Ah ouais? Ah bon? Mais genre là je suis bien là. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller là-bas et de me lancer dans le vide. Il y a combien? Quentin, il y a combien de... 190. 190? Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que t'atterris, tu kiffes tout ce qui s'est passé, mais tu kiffes surtout parce qu'il y a eu beaucoup de risques. Tu vois, est-ce que ce risque de fou alimente ce plaisir de fou? Alors moi, tu vois, j'avais un peu peur de ça. Tu vois, quand j'ai commencé quand même à me dire, est-ce que je fais ça vraiment pour me mettre en danger? Et j'aime cette sensation de me dire, j'ai échappé à la mort, tu vois. Et j'avais pas vraiment envie que ce soit ça. Avec les années d'expérience, je me suis rendu compte qu'au final, quand il y a
un petit truc qui se passe pas bien, et bien en fait, quand j'arrive en bas, je suis pas pareil. En saut, je ne savoure pas de la même manière, parce que je trouve que c'est un ensemble, et je me dis, ben là, tu vois, c'était pas bien. Tu vois, je me suis mis vraiment en danger à ce moment-là. Je suis pas fier de moi, tu vois. Parce que mon but, c'est pas de me mettre en danger, en fait. Mon but, c'est j'ai vraiment capté que c'est vraiment le kiff d'être dans les airs, de prendre ce plaisir, et de rentrer chez moi le soir, en fait. J'ai vraiment pas envie de mourir en faisant ça, tu vois. Tu dirais que c'est quoi les phases ou les trucs moins cool dans le base jump? Une personne que tu connais pas, tu vas la rencontrer au haut d'une falaise et tu vas te dire ouais bah vas-y on fait un saut ensemble et tout machin. Je fais un saut avec et tu vis quelque chose de super fort avec elle, du coup ça devient vite ton pote ou ta pote. Tu vois, du coup il y a des liens super forts qui se créent hyper rapidement à travers des choses minimes, mais c'est quand même puissant je trouve. Et puis à un moment bah il y en a certains qui partent, tu vois, et ça c'est les moments un peu durs du base jump. T'as quoi comme relation toi avec la mort? Bah, j'ai pas envie de mourir. J'ai peur de mourir. Comme tout le monde je pense. Après, on sait pas quand ça va arriver. Ça peut t'arriver sur la route, ça peut t'arriver en montagne, ça peut arriver en base jump. Par contre, si ça m'arrive en base jump, bah c'est quelque chose que j'aimais et je serais pas content de mourir en base jump. Mais je serais mort dans quelque chose que j'aime. Alors moi, je préfère qu'elle meure en ayant kiffé, en ayant vécu 10 fois la vie de quelqu'un qui serait mort en fumant trop de clopes ou tu vois, en se niquant la santé ou d'autres choses, tu vois. Le rapport à la vie, il change, la mort, elle est tout le temps là quand tu prends ta bagnole ou quoi nickel. C'est sûr qu'on engage un peu plus notre vie, mais faut accepter que c'est là et c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui va arriver à un moment ou un autre. J'ai eu plusieurs potes qui sont décédés, mais mes amis, ils auraient pas voulu que j'arrête pour ça. Parce qu'eux, ils vivaient de ça aussi, ils aimaient ça. C'était leur passion. Et même des fois, bah, je continue d'aller sauter et ça me fait plaisir de sauter pour eux. Tu sais, le fait qu'on soit là quand même, toi et moi, en face, c'est grâce à Sean. Ouais. C'est lui qui avait organisé tout ce tournage, qui avait planifié tout ça. Et c'est trop cool que ça soit fait. Franchement, je suis trop content d'être allé au bout de ce truc pour lui. J'aurais trop aimé le faire avec lui, mais enfin, je sais que s'il avait été là, il aurait trop kiffé, il aurait voulu que ça soit comme ça. Je trouve ce mec, c'est une des personnalités les plus inspirantes que j'ai rencontrées parce qu'il a une détermination sans faille, genre il s'arrête pas, il y a rien qui va le faire remettre en question, il se dit allez, on va faire un projet tournage, ça me plairait bien, il va emmener le truc jusqu'au bout et même quand il est plus là, il va le faire ce putain de tournage. Ça reste une dinguerie. Et ça c'est cool. Et ouais, du coup c'est pour ça que je suis trop content d'être là. T'aimerais que les gens retiennent quoi en regardant cette vidéo? Qu'on n'est pas des fous, qu'on veut faire les choses bien et qu'on n'a pas oublié les copains qui sont partis. Trois, 2, 1. Oh, putain, nique sa mère. Putain! Ah putain, j'aurais bien voulu que Sean soit là. C'est lui qui avait eu l'idée. Bah je l'ai fait frérot.